Voilà, on va débuter. Si vous revoyez le replay, vous êtes bien en association avec Midreshet Manitou sur le site. Pour voir tous les replays et être en direct, c'est fr.lesmodes.org. Voilà, bonne étude à nous tous. Non, attends, donne à Nadine les feuilles qui restent comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui reste après. Donc, elle ne marque pas là. Non, il n'est pas inscrit au travail. Okay. D'accord, alors on commence. C'est parti. Alors, Hector, bonsoir. On a dit qu'on parlerait du michté. Et on a reçu des échantillons ici pour ceux qui viennent directement au cours Baruch Ofer Cholim. Et on va donc étudier je vous ai distribué une page de Gemara. La page, si dans la photocopie c'est marqué, c'est la page 12 folio A, c'est-à-dire pour ceux qui veulent retrouver dans le chasse. C'est dans la Masechet Megillah et c'est un texte extrêmement connu. Donc il y a de fortes chances qu'une grande partie de vous le connaissent ou dans le texte, ou au moins tout le monde le connaît, je pense. Non pas dans le texte, mais c'est une étude, c'est-à-dire c'est une préparation au Purim. Donc on va reprendre ou prendre ce texte d'ici. Voilà. Le texte, je pense qu'il y a un signe dans la photocopie, j'espère. Est-ce qu'il y a un signe dessus de là où ça se trouve? Non, parce que moi, je n'ai pas gardé la photocopie aujourd'hui. Je vais regarder, sinon, je vais vous aider à trouver. Non. Alors, désolé. Il faut que vous cherchiez ici le dernier mot, où il y a, avant le mot, il y a un petit rond. Et il y a marqué Sha'alou. Vous voyez, vous avez trouvé le dernier. Vous descendez la 11e ligne, et il y a un petit rond, et il y a marqué Sha'alou. D'accord. Alors, on va d'abord lire le texte, on va le traduire. Vous verrez que vous, en général, vous le connaissez, mais on va faire une étude de texte. Et à part ça, je l'ai enseigné aussi, mais je vais dire des choses nouvelles. J'ai enseigné il y a 2 ans ou 3 ans aussi, l'occasion. Sha'alou, Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Mipnema, Nitraïvu Sonem chez l'Israël, chez Beoto Hador, Klaya. Pourquoi est-ce que Sonem chez l'Israël, c'est ce qu'on appelle le Lachon Saginaor, c'est-à-dire que on parle comme les Juifs de cette génération ont été condamnés à l'extermination. Klaya, c'est l'extermination, c'est le même mot que l'Echalot Vayichulu, c'est-à-dire terminé, c'est-à-dire la solution finale. Et pourquoi Sonem chez l'Israël? C'est les Juifs eux-mêmes. Mais pour ne pas dire, alors on dit ceux qui haïssent Israël. On ne veut jamais dire une malédiction sur un Juif, ça ne se fait pas. Tu vois où c'est ou non? Alors, Nadine, tu veux... Ah, alors, vous cherchez un dernier mot de la ligne où il y a un petit rond. Où il y a marqué Sha'alou. Oui, ça y est, et maintenant, on est la ligne d'en dessous. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les Juifs ont été condamnés à l'extermination par le décret de Haman, que vous connaissez, hein? C'est-à-dire, Amar Lahem, il leur a dit, Imru Atem, dites-vous. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, ses élèves à la yeshiva, ils lui demandent pourquoi est-ce qu'on a tous été condamnés à mort. Et à ce moment-là, parce que vous êtes d'accord que ce n'est pas marqué vraiment dans la Megillah. Pourquoi ce n'est pas marqué? Quelle est l'explication que la Megillah donne? Pourquoi est-ce que les Juifs ont été condamnés à mort? Dans la Megillah, je vous demande, vous êtes tous, connaissez la Megillah? Voilà, c'est à cause de Mordechai qui s'est pas prosterné. Alors, ça, disons, au niveau de la justice divine, ça ne tient pas la route. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce que la Megillah nous dit ne justifie pas. Ce n'est pas possible que tous les Juifs vont être condamnés à mort parce qu'il y a un Juif qui ne se prosterne pas, qui énerve Haman, et à ce moment-là, du coup, il a dit, ben, puisque c'est comme ça, alors on va tuer tous les Juifs. D'abord, ça n'explique pas pourquoi est-ce que, au niveau de la justice divine, ça ne peut pas non plus, ce n'est pas cohérent au niveau du fait que Achashverosh accepte. C'est-à-dire, si Achashverosh accepte ça, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Alors, la Gemara, elle cherche les vraies raisons. Vous êtes d'accord? Et qui est celui à qui on demande? C'est-à-dire, qui est celui qui est cité dans la Gemara? Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça va automatiquement nous amener à quoi? À une explication au niveau du Pshat? Voilà. Rashbi, Rabbi Shimon, ouais, c'est la Kabbalah. Donc, même quand il est dans la Gemara, il est toujours profond. C'est-à-dire, pas comme dans le Zohar, ce n'est pas la même chose. Mais malgré tout, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une recherche qui est profonde.
Donc, il leur a répondu, Imru atem, dites-vous vous-même. C'est-à-dire, il a dit aux élèves, vous n'avez qu'à dire vous. Amroulo, ils lui ont dit, Mipne she'enenu miseudato sheloto racha. Parce qu'ils ont mangé à la Seouda, au repas, donc c'est comme ça qu'on est arrivé au Mishté, c'est-à-dire de Otoracha, de Achashverosh, de Teracha. Vous connaissiez cette explication. Il y a quelqu'un qui ne connaissait pas, non, il n'osera même pas le dire parce que tout le monde le connaît. Alors, d'accord, c'est-à-dire tout le monde le sait. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'explication officielle, puisque c'est l'explication des élèves. C'est-à-dire, on va voir, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire, ce qu'on nous a toujours enseigné, ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'explication, puisque c'est celle des élèves, ce n'est pas celle de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ce qu'on nous raconte, ce n'est pas forcément la vérité. Alors, on va voir. En tout cas, vous connaissez, hein, vous saviez. Alors, Imken, Amar Lahem, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une dire ça, je vais voir. Oui, Amar Lahem. C'est-à-dire, ce n'est pas marqué, c'est entre parenthèses dans la petite lettre. Il leur a répondu, Imken Shebe Shushan Yargu, Shebe Chol Haolam Kulo Al Yargu. Si c'est comme ça que ceux de Shushan soient condamnés à mort, mais pas ceux du monde entier. Parce que quels sont les Juifs qui ont participé au festin, au Mishté? C'est ceux de Shushan. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que pendant 180 jours, il avait fait un festin de 6 mois qu'avec les notables, les grands, c'est-à-dire les dirigeants. Il n'y avait pas tellement de Juifs dedans, il y en avait peut-être 1 ou 2. Mais ensuite, pendant 7 jours, il a fait un deuxième festin pour tous les habitants de Shushan. C'est-à-dire, et dans ce festin, tous les Juifs de Shushan ont participé au festin. Alors donc, quand les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit Mipnei she'enenu, il a parlé des habitants juifs de Shushan. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, si c'est comme ça, que soient punis les habitants de Shushan, mais pas ceux qui habitaient dans le monde entier. Ali Argou. La vérité, c'est que premièrement, et c'est pour ça que vous connaissez, c'est que tout le monde donne une explication à cette réponse. Pourquoi tout le monde donne une explication? Pourquoi on ne se suffit pas? Il y en a plusieurs. Voilà, non, mais c'est pas vrai, parce que dans la Torah, il y a toujours 70 faces, et en fait, c'est en faisant l'union de tout ce qu'on réussit à avoir. Mais c'est parce que c'est pas. Qu'est-ce que tu disais? Parce qu'il y a plusieurs. Les gens donnent plusieurs. Non, il y a des fois parce que c'est pas plausible. Oui, mais parce que là, on en donne une. Mais là, c'est pas tellement logique. Parce que tu as mangé au festin au Mishté de Achashverosh, tu vas être condamné à mort. Vous comprenez? C'est-à-dire là, Rajbi, ça ne dérange pas. C'est-à-dire quand ils ont dit ça, ils disent OK, tous les Juifs de Suse, ouais, ils méritent. Mais ils méritent pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Alors, vous savez ce qu'on nous a appris au Talmud Torah à Paris ou autre part, en Navarre, qu'est-ce qu'on nous avait expliqué? Du Beth Amikdash. Oui, ça c'est une bonne réponse, Africa. Je ne sais pas si c'était au Talmud Torah, mais je crois que c'était plutôt un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on nous avait enseigné au Talmud Torah? C'était pas caché. Voilà. Ah, c'est pas caché, c'est pas caché. Quoi, c'était pas. D'accord, mais quand tu as rattrapé les classes que tu avais ratées. Alors. Vous vous souvenez, c'est-à-dire le vin n'était pas cachère, le manger n'était pas cachère, ils avaient oublié de faire Netilat Yadayim avant, ils n'avaient pas fait la bracha, ils n'avaient pas de kippa sur la tête, ils n'avaient pas fait Birkat Hamazon, etc. Quoi? Je crois pas. Des Chagav, non. Mais il a, c'est pas Chayav Mita. Utiliser les kelim, même ça, c'est pas, ça justifie pas. Et bien entendu, les histoires de Bakacher, ça justifie pas. Il y a 2 endroits dans la Gemara. En plus, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai parce que c'est marqué dans le Midrash qu'il a servi à chacun catering avec le Hercher qui demandait, etc. Ouais, de Badass de Shushan, etc. Et puis en plus, de toute façon, il y a une question de ce qu'on appelle en hébreu midatiyut. Midatiyut, ça veut dire la proportion entre la faute et la punition. Et ça, c'est marqué. Bon, c'est évident que, comme a dit Avraham Avinu, à Shofet kol haaretz v'yaseh mishpat, c'est-à-dire toute chose doit être faite de manière juste, la punition ou la récompense aussi. Et il y a plusieurs, en tout cas, je connais deux sources dans la Gemara qui se révoltent contre ce genre de réponse quand elles sont à ce niveau.
en disant mais c'est parce qu'ils ont fait un petit truc comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la galoute, il a tué des Juifs. C'est-à-dire, c'est pas possible que ce soit comme ça. Donc, on est obligé de chercher quelque chose d'une explication plus profonde. C'est vrai que ce que tu as dit à propos des Kélim, ça va déjà plus dans le sens de quelque chose qui est plus plausible. Mais on va aller un tout petit peu plus loin dessus. Maintenant, quelle est la question de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit Shushan yargu shebrol olam kulo ali yargu amrulo. Et à ce moment-là, ses élèves lui ont dit Emorata, alors dis-toi. Alors vous voyez que déjà à Kaniré, ils étaient dans l'ambiance de Purim. Voilà. C'est-à-dire qu'ils viennent chez Rashbi, ils lui disent on a une grande question. Il a dit donne la réponse, il donne la réponse, il leur pose une question. Et alors du coup, knock-out, on n'a plus de réponse. C'est un petit peu bizarre, d'accord? C'est-à-dire ils n'ont pas donné de réponse à la question de Rabbi Shimon. Mais du coup, on pouvait aussi se demander pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai leur avait répondu de cette manière. C'est-à-dire c'est vrai qu'en général, un bon limoud, c'est un limoud où il y a interactif, où le Rav et les élèves ils discutent. Mais dans le Shas, ça n'apparaît pas tellement. C'est-à-dire que c'est rare qu'on ait ce genre de dialogue où les élèves ils demandent, et à ce moment-là, le maître dit « Dites-vous ce que vous avez à dire », il n'est pas d'accord, il dit « Alors dis-toi », etc. Donc ça doit faire partie de la recherche de la réponse. Si la Gemara nous a amené le dialogue, et pas uniquement la conclusion du dialogue, c'est que le dialogue il fait aussi partie de la réponse. Alors, Amar Lahem, il leur a répondu Mipne shishtachavu la tselem, parce qu'ils se sont prosternés au tselem. Tselem, ouais, le tselem, c'était l'effigie que Nebuchadnezzar avait érigée. Il avait dit à tout le monde qu'il devait se prosterner devant. Qui ne s'est pas prosterné, vous vous souvenez, et qui était jeté dans la fournaise? Daniel, je ne suis pas sûr. Hanania, Michaël et Azaria. Hanania, Michaël et Azaria, c'était les trois seuls qui ont décidé qui ont pris sur eux de résister à l'envahisseur, et du coup, ils se sont fait jeter ils sont sortis, Baruch Hashem, mais par miracle. Mais en tout cas, les autres, on nous dit, les autres, ils n'ont pas fait ça, c'était trop dangereux, trop risqué, donc on leur a dit, vous prosternez, on se prosterne, ishtachavu latzele. Amroulo, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, si vous avez suivi le dialogue. Alors, c'est les élèves qui lui disent, Vechi masopanim yesh badava. À ce moment-là, est-ce qu'il y a masopanim, du favoritisme? Il y a dans cette chose-là. Sous-entendu, si jamais c'était ça la faute, alors, et s'il y avait un décret qui devait mourir, pourquoi ils ne sont pas morts? C'est-à-dire que là, ça répond à la question pourquoi tout le peuple juif a été condamné. Mais ils disent, on ne peut pas faire de favoritisme. Si c'est à cause de ça, alors le décret aurait dû être accompli. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant, il y a eu un miracle à Purim, et tous les Juifs ont été sauvés. Il n'y en a pas un seul qui est mort apparemment dans la guerre contre les Amalécites, les Salamalek. Et donc, Amar Lahem, il leur a répondu, Em lo asu ela lefanim, afa kadosh baruch hu lo asa imem ela lefanim. Ils n'ont fait ce qu'ils ont fait que le fanim. Le fanim, ça veut dire quoi? Quoi pour la façade? Oui, c'est pas bifnim, c'est le contraire. Le fanim, c'est pour la façade, ouais, extérieurement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait ça que extérieurement. Veinu nirtiv kilo anabilibo. Bon, le dernier passage, c'est moins important. Mais en tout cas, c'est donc Akadosh Baruch Hu leur a fait extérieurement. C'est quoi qu'il leur a fait extérieurement? Il leur a fait peur. Il leur a fait croire qu'ils allaient tous mourir. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait une blague. Il a fait semblant et en fin de compte, il les a sauvés. Il avait décidé depuis le début, apparemment, selon ça, de les sauver. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Voilà, ça c'est le Midrash. Vous voulez poser des questions? Sinon, c'est moi qui pose la question. C'est-à-dire tous les Juifs de Perse se sont tous prosternés, c'est ça? Oui. Sauf Mordechai. Sauf Hanania, Michel et Azaria. Parce que Mordechai, c'était devant Aman. Et là, c'était devant l'effigie qu'avait érigé Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Donc, c'était pas au moment du festin de Purim. Donc, tu poses une question sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais c'est bien, je comprends pas. Mais tu as raison. Le problème, c'est pourquoi la Gemara ne le demande pas.
C'est-à-dire ta question, elle est, si déjà, la Gemara s'est arrêtée dessus. Elle a apparemment effacé la raison officielle que vous connaissiez, que le peuple juif, il a profité du Michté. Parce que si c'était à cause du Michté, de nouveau, tous les juifs de l'Empire ne devaient pas être punis. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui a donné réponse, il a aussi répondu à la question de ses élèves, alors que ses élèves n'ont pas répondu à la question de Rajbi. Donc en fait, les élèves ont été donc leur réponse a priori elle n'est pas bonne, et la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est la bonne. Le problème qui se pose, c'est le problème que tu demandes. C'est que quand est-ce qu'ils se sont prosternés? 70 ans avant. Au moment de la destruction du temple, le temple a été détruit 70 ans avant par Nabucodonosor. À ce moment-là, ils sont arrivés en Babylone. En Babylone, Nebuchadnezzar, qui était un tyran, ça se prononce plus facilement en hébreu, qui était un tyran, a érigé cette truc, a demandé à tous les juifs l'allégeance à son système à lui, et tout le monde s'est prosterné. C'est-à-dire, mais seulement à ce moment-là, la question que vous avez dû demander, c'est mais alors pourquoi tu ne les as pas tués à ce moment-là? Voilà. C'est la question qui est sous-entendue, et c'est complètement étonnant, et même incompréhensible. Pourquoi la Gemara ne la demande pas? Vous comprenez? Parce que si déjà, on est dans un dialogue où chacun essaye de comprendre ce que l'autre dit et cherche une couchia, c'est-à-dire une difficulté, alors c'est ça la question, elle n'est pas marquée. C'est 2 générations après. En fait. Oui, 2 générations après. 70 ans, c'est énorme. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est sûr. Ils auraient pu même la poser la question de manière rabbinique. Comment c'est de manière rabbinique? Loyumtu banim à la vôtre. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas mourir à cause de la faute des pères. Donc, puisque c'était d'autres personnes, sans doute, sauf les vieillards de l'époque, mais puisque c'était une nouvelle génération, eh bien, on ne peut pas les punir. Vous avez compris? Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas dans mais la génération n'a pas changé, c'est qu'ils sont restés en galoute, ils ont continué à se prosterner devant le roi Achashverosh. Au Beth Selem, où là, il n'y a pas eu de changement fondamental. Ils ne sont pas revenus comme ils auraient dû revenir, etc. Ouais. Donc, on peut partir du principe que finalement, ils font comme leur père. Ils font comme leur père, il y a fait. Très bien, on va aller dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants, ils ne peuvent pas prendre pour les parents, il n'y a pas possible de quoi que les deux c'est une génération et que les enfants peuvent prendre ces 3-4 générations. Très bien. La Gemara, elle demande. Il est marqué d'un côté Loyumtu avot albanim banim loyumtu ala votam. Donc, on n'écope pas pour les parents, pour les enfants. Et d'un côté, il y a le pasuk dans les 10 commandements Poked avon avot albanim albene banim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il garde, mais il punit, il continue à punir à 4 générations après. Donc, alors comment on fait pour. Voilà, c'est la Gemara qui dit. Oui. C'est pas tout de suite de nous garantir. Ils mettent un certain temps, ça vient doucement, ils essaient de nous combattre, et à un moment donné, il faut faire un petit, et là, ça tombe. Ah, ça, c'est une réponse au niveau des ennemis, mais pas au niveau de la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si Hachem il avait voulu, il aurait dû le faire selon la justice divine. C'est-à-dire, puisque c'est là, on s'occupe de ça. Au niveau de la réelle politique, tu as raison. Alors, la Gemara, elle répond c'est-à-dire que lorsque les enfants ils continuent à faire la même chose que leurs parents, alors Akadosh Baruch Hu dit tu fais, ben on te compte aussi la faute des parents puisque vous faites la même chose. Alors, à ce moment-là, la réponse des élèves, alors c'est pour rejoindre ça. Il a fait. Le fait qu'ils ont enlevé un équilibre, c'est encore prêté allégeance, c'est pas une humiliation, mais c'est une option. Il a fait Metsuyen, voilà. Quoi? Tout le monde n'a pas mangé dans les pays. Voilà, alors on va répondre. On s'approche de la réponse tous ensemble. Je vais répondre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a répondu Nadine, Yehutan, et ce qu'ils ont répondu, et ils ont tous, on va dans la même direction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si la Gemara nous raconte les 2 explications, et si on a appris aussi la deuxième, c'est qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que ni l'une n'est suffisante à cause de la question de Shushan et pas les autres, ni l'autre est suffisante à cause non pas du problème géographique, mais du problème historique, puisque ce n'est pas la même génération. Et en fin de compte, la réponse que je vais vous donner, c'est une réponse qui va intégrer les deux. C'est-à-dire intégrer en même temps la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai et la réponse des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, les deux ensemble. Alors pour ça, le premier, de manière générale, on va aller dans votre sens. C'est-à-dire que le Michté est significatif du même problème que le problème de s'être prosterné auparavant. Et puisqu'il est significatif, alors il peut révéler que le peuple juif n'a pas changé
Et s'il n'a pas changé, alors on le punit pour la première fois. Mais ceux qui ont mangé sont révélateurs pour tout le peuple juif du même symptôme, de la même maladie. Et donc, c'est pour ça que tout le monde peut être puni. Mais la raison pour laquelle ils sont punis, c'est quand même, j'ai oublié de mettre sur ce morceau, non, je l'ai mis, c'est quand même à cause de la première raison. Alors, tout d'abord, il faut analyser quelle est la faute du fait de se prosterner. Devant qui ils se sont prosternés? On a dit aussi qu'ils se sont prosternés que pour la face, pas sur la face, mais pour la façade. C'est-à-dire, le fanim, c'est pour la façade. Mais quelle était la faute? Quoi? Mais on ne sait pas ce que c'est ce tselem. Il y a une discussion, je vais vous dire, il y a une discussion entre Tosfot d'un côté et Maïmonide de l'autre. Pour Maïmonide, la faute c'était de se prosterner devant une effigie d'idolâtrie. Il faut reprendre les textes, etc., dans Daniel, pour bien comprendre. Dans Ilchot Yesodei HaTorah, les lois des fondements de la Torah, Maïmonide dit qu'ils se sont prosternés devant une effigie d'idolâtrie. À ce moment-là, ça explique quelque chose, ça explique pourquoi c'est tellement grave. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient pu être condamnés à mort? C'est ce que disent les élèves à Rashbi. Alors, c'est comme ça, alors qu'on leur coupe la tête. Et deuxièmement, on s'explique pourquoi Hanania, Michel et Azaria ont été prêts à mourir al Kiddush Hashem, parce que c'est une des 3 fautes les plus importantes, qui sont Gilui Rosh, Shukudami et Avodazar. Mais on ne va pas aller dans la direction, parce que la vérité, je n'ai pas tellement de réponse. C'est-à-dire, la réponse que je vais vous donner, c'est plutôt la réponse qui va dans la direction de Tosfot. Tosfot, les Tosafot, vous connaissez, il n'est pas ici, c'est dans Maseret Avodazara et dans Maseret Sanhedrin, c'est mes souvenirs sont bons. Les Tosafot, c'est connu, donnent une deuxième opinion. Ils disent non, c'était une effigie royale. C'est-à-dire, en fin de compte, ça représentait Nebuchadnezzar lui-même. Il a demandé à ses sujets de se prosterner devant lui. Alors, se prosterner devant lui, c'est se prosterner devant son effigie. Alors, vous comprenez bien que s'il y a 2 opinions, c'est parce que c'est pas très clair, comme disait Louis XIV. C'est-à-dire, comment il disait? Il était le seul après Dieu, ou non, le roi soleil, etc. L'état, c'est moi, ouais. Mais en tout cas, le roi de droit divin, le roi traditionnellement, Pharaon, etc., quand il disait « prosternez-vous devant moi », c'est parce que c'est moi qui suis le représentant de Dieu. Alors, est-ce que c'est de la Avodazara ou est-ce que c'est de l'allégeance devant le roi? Et c'est ça la discussion entre Maïmonide et Tosfot, c'est-à-dire que c'est une discussion pour savoir quel est le point essentiel, parce qu'on est d'accord qu'il y a toujours les 2 éléments qui sont ensemble. Est-ce que j'utilise le côté divin pour obliger les gens à se prosterner devant moi en tant que roi, ou est-ce que je me prends pour un Dieu et donc vous prosternez devant un autre Dieu que votre Dieu pour que vous reconnaissiez mon Dieu? C'est-à-dire, bien entendu. Alors, selon l'opinion de Tosfot, c'était le fait qu'ils se sont prosternés devant l'effigie du roi. Donc, ça veut dire quoi symboliquement? Reconnaître que vous êtes soumis, d'accord, à l'allégeance babylonienne. Vous êtes soumis au royaume babylonien. Jusqu'à maintenant, vous étiez des Juifs en Palestine, c'est-à-dire en Eretz Israël, en Yehuda, vous étiez un pays indépendant. Et puis moi, j'ai détruit le temple, je vous ai amenés en exil, et maintenant, reconnaissez que c'est moi qui dirige le monde. C'est moi, Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce que nous dit maintenant? Qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? On avance un petit peu dans cette histoire. C'est qu'il nous dit qu'en fin de compte, quand ils ont fait ça pourquoi? Parce que les fanim, c'est-à-dire pour la façade. Mais ça veut dire quoi pour la façade? Ils étaient obligés, parce que sinon on les jetait dans la fournaise. Donc, quoi? C'est des maranes. Ouais, c'était des maranes, exactement. C'était les premiers maranes de l'époque, c'est-à-dire ils faisaient ça, non pas par conviction intérieure, mais par quoi? Sauver la vie. Pikuar nefesh, mais pour se sauver, mais en fin de compte, ils l'ont fait pour la façade. C'est-à-dire, à l'extérieur, ils se prosternaient devant Nebuchadnezzar, mais à l'intérieur, ils disaient, non, nous, on est Besséder Gamo, on est juifs, etc., et on reconnaît que c'est pas notre roi, ou c'est pas notre Rambam, c'est pas ça, les divinités, etc. Dans les 2 sens, ça explique pourquoi c'est comme ça. D'accord. Alors, du coup, pourquoi est-ce que Dieu les a pas tués? Oui. Parce que Rambam, dans la lettre de Béni, n'a pas expliqué que quand on se convertit sous pression, ça ne compte pas. Donc, oui. Ça correspondrait. Oui. Une idolâtrie sous pression, D'accord. donc ça ne compte pas. Oui. En fait, ça correspondrait tout à fait à ça.
Mais juste, la raison pour laquelle ça correspondrait, le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que Hanan et Michel Vazaria n'ont pas été d'accord. Mais ceci dit, même le Rambam, dans la lettre au Yémen, il explique, si mes souvenirs sont bons aussi, ça. C'est vrai qu'on rentre dans la Sugia, c'est-à-dire dans le sujet intéressant de tout cela, c'est-à-dire le statut des maranes et tout. D'accord. Tout à fait d'accord, oui. Ouais. Non, Tosot, il dit que non. Il dit absolument pas. C'est quoi? Tosot, il dit que c'est absolument pas d'idolâtrie. Et donc pour lui, il y a quand même un interdit. Il y a un interdit, oui, de se prosterner. Oui, c'est vrai que c'est un interdit qui est beaucoup moins grave. Du coup, j'ai pas regardé le Tosot. Peut-être, si mes souvenirs sont bons, qu'il avait quand même utilisé un argument d'idolâtrie, mais on savait que c'était pas pour ça. Il a, par exemple, mis une effigie d'idolâtrie devant, mais on savait que c'était une interdit. Il fallait se prosterner pour reconnaître sa royauté. Ils avaient raison de se prosterner, puisqu'on peut sauver sa vie. Ah, bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Donc, ou bien, comme tu dis, ou bien, comme vous dites, c'est-à-dire comme selon le Rambam, que même pour Avodah Zarah, si on fait pour sauver sa vie, etc., alors il dit qu'on a bien que le Rambam, il dit que la meilleure solution, c'est de s'enfuir, c'est-à-dire de ne pas faire ça, etc. Bon, on rentre dans toute la Sugia des Maran. Alors, pour revenir ici à nous, tu as raison. Ils avaient raison de le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut lier ça avec ce qui se passe, avec la deuxième explication, avec le Mishté, puisqu'on doit finir à arriver au Mishté. Alors, on va revenir à ce que vous avez dit à propos des Kélim. Mais même à propos des Kélim, il faut dire les choses un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème, comme tu voulais proposer, un problème d'utilisation des Kélim de Meïla, c'est-à-dire d'utilisation d'un Kéli, d'un ustensile qui est Kodesh, à des fins qui sont pas Kodesh, qui est une interdiction dans la Torah, ça s'appelle Meïla, c'est d'utiliser pour du Chol, c'est-à-dire de manière profane, un Kli qui est Kodesh. Non. Alors, quel est le problème? Il faut connaître la Gemara qui est dans la Sugia d'avant. La Sugia d'avant, c'est page 11, c'est-à-dire page 11b et le début de page 12. C'est-à-dire la Sugia qui est juste avant et qui explique le contexte historique. C'est des choses que j'ai expliquées à d'autres occasions. Donc, maintenant, je vais faire uniquement un résumé très rapide de ça pour pouvoir bien comprendre. La Gemara, elle demande pourquoi est-ce que Achashverosh a fait son Mishté la 3e année de son règne. Et il a marqué qu'il a fait quand il s'est assis sur son trône. Que Shevet Amelech Achashverosh al-Kiseh Malchuto. Au moment où il s'est installé sur son trône, alors, Asa Amelech, Mishté, ce Mishté de 180 jours, plus 7 jours après. Et la Gemara, elle ne veut pas accepter que Shevet Amelech Achashverosh, c'est que comme il avait pris le pouvoir de manière assez violente, ça lui a pris 3 ans jusqu'à ce qu'il réussisse à installer son pouvoir, qu'il s'est battu contre tous ses opposants. Il y avait les Grecs en plus de l'autre côté avec les guerres puniques. Donc, il n'était pas tranquille. Et au bout de 3 ans, les commentaires pashtanim, simples, ils disent que c'était ça la raison. Mais la Gemara n'accepte pas. Elle dit comme ça. Elle dit que pourquoi ça lui a pris 3 ans? Pour une raison qui est tout à fait différente. Quelle était la raison? C'est qu'il a fait un calcul des 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans Yirmiyahu qu'au bout de 70 ans de l'Empire babylonien, il y aura là le retour à Sion. Il y aura la Géoula qui va venir. Et Achashverosh, je passe dans les détails, Achashverosh a fait un calcul tout à fait spécial. Il a dit comme ça, je vais faire le calcul quand est-ce que cette date doit arriver, la date fatidique de la Géoula. Maintenant, on va parler de manière très claire de la Géoula. Et il s'est rendu compte que c'était la 2e année de son règne. Donc, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pendant toute cette année, empêcher les Juifs de revenir en Israël. Je vais les empêcher de reconstruire le temple. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'on sait d'autres textes du livre de Ezra. Il les a empêchés, ce qu'on appelle en bon français le Sefer Halavan, vous connaissez le livre blanc? C'est-à-dire qu'il a empêché le processus de continuer, parce qu'il avait déjà commencé à l'époque de son prédécesseur, de Cyrus, de Koresh. D'accord? Et à ce moment-là, déjà, il y avait l'essentiel des Juifs qui devaient revenir en Israël qui étaient revenus, et ils avaient fait les fondations du temple, ils avaient commencé à faire des sacrifices, mais ils avaient été, en fin de compte, on les avait arrêtés. Koresh avait fait cet édit du livre blanc de l'époque, et Achashverosh a continué cette chose-là. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait tout ça? Parce qu'il veut empêcher la Géoula. Pourquoi il veut empêcher la Géoula? C'est une grande question. Alors, la Gemara explique. Parce que pour
les goïms, si jamais il y a une prophétie, c'est quelque chose qui est complètement déterministe. C'est-à-dire que si jamais Dieu a dit au prophète, dans 70 ans, il y aura la Géoula, alors où il y a la Géoula, ou si on l'empêche cette année-là, alors le peuple juif ne reviendra plus. C'est ce qu'on appelle le mythe du juif errant éternel. Si on a réussi à empêcher Dieu de faire la Géoula, alors c'est fini, Hachem, il ne va plus la faire. Nous, ça nous fait un petit peu rigoler. Pourquoi ça nous fait rigoler? Parce que ce n'est pas notre conception de la relation entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il y a toujours l'occasion de faire tchouva, de faire tikkun. Il y aura sûrement une autre occasion, etc. Et de toute façon, si Hachem il l'a promis, comme on l'a vu la semaine dernière, alors il va l'accomplir. Mais les goïms, ils ont, quand tu leur donnes un pasouk, tu donnes un pasouk de la prophétie, pour eux, la notion de prophétie, c'est pas du tout comme ça. C'est une volonté déterminée, et si nous, hommes, on réussit à l'empêcher, alors c'est fichu, il n'y aura plus de Géoula. Vous avez compris, c'est pas une conception juive des choses, c'est une conception idolâtre des choses, qui voit tout système comme un système déterministe, où ce qui a été décidé par le bon Dieu, ou par la nature, ou par l'ADN, c'est comme ça. Midat ADN. Quoi? S'ils pensent ça, alors comment ils peuvent penser que les actions des hommes peuvent changer cela? Ah oui, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que la Gemara, elle sous-entend qu'ils pensent comme ça. Maintenant, si tu me demandes pourquoi ils pensent comme ça, c'est parce qu'ils pensent que derrière eux, il y a aussi un Dieu. Ils ne sont pas monothéistes du monothéisme hébraïque. Ils pensent que eux, avec leur Dieu qui est avec eux, Gott mit uns, ils pensent qu'ils peuvent se battre contre notre Dieu, ou bien, dans ce cas-là, que notre Dieu, c'est leur Dieu et plus le nôtre. Bon, il y a différentes variantes de ce genre de choses, et en fin de compte, ils ont, c'est vrai, ils ont une pensée de pouvoir, en fait, empêcher la volonté divine, mais, ce qui est très important, de manière définitive. C'est ça que nous raconte la Gemara. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que la deuxième année se passe, et une fois que la deuxième année était passée, alors il a senti qu'il était assis sur son trône de manière définitive. Quand il a marqué que Shevet Amelech al Kisei Malchuto, quand il s'est assis, c'est pas que jusqu'à ce jour-là, pendant 3 ans, il était à la foire du trône, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur son trône, il s'asseyait dessus, mais il n'était pas tranquille, parce qu'il sentait qu'il n'était pas installé. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que pourquoi il a voulu empêcher la Géoula? Parce que pour lui, alors maintenant j'ai parlé de comment il a pensé qu'il pouvait empêcher la Géoula, c'est ça que j'ai expliqué maintenant. Mais pourquoi il voulait empêcher la Géoula? Qu'est-ce qu'il pense? Que la Géoula, qu'est-ce que ça va faire pour lui, pour M. Hajar? Voilà. C'est-à-dire que si le peuple juif, si la Géoula arrive, eux, ils s'en fichent. C'est-à-dire c'est ou ça, ou ça. Quoi? Ou l'un ou l'autre. Mais non, ça aussi, c'est pas juif. C'est Caïni. C'est-à-dire c'est les descendants de Caïn. C'est-à-dire c'est la conception binaire que si je veux exister, alors tu ne veux pas exister, donc je te tue. C'est-à-dire vous avez compris? C'est-à-dire que c'est ou toi ou moi. C'est impossible que ce soit les deux ensemble. Ce qu'ont fait les chrétiens dans leur théologie, c'est-à-dire de manière absolue, de la même manière. Ils ont inventé le fait que Hachem, le même, notre Dieu, les a choisis eux. Nebuchadnezzar, Achashverosh, il avait une autre variante d'expliquer les choses, mais vous savez ce que c'est? C'est de la psychologie. Quand on ne peut pas envisager la possibilité de coexister avec les autres, alors chacun, selon son système de pensée, de théologie, de psychologie, va inventer une manière d'expliquer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais c'est toujours le même schéma psychanalytique, d'accord? C'est toujours le même. C'est-à-dire que Achashverosh dit, il était rachat, vous vous souvenez, auto-rachat. Et la Gemara dit, il est dans le rachat du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais fait tchouva, il a toujours été rachat. Même quand il s'est marié avec Esther, il ne s'est pas rachaté. D'accord? Il ne s'est pas racheté, il est toujours resté rachat. Et c'est quoi sa richout? C'est cette pensée que si jamais je veux exister en tant que malchout, à ce moment-là, en tant que royauté, il faut empêcher la royauté d'Israël. C'est pas vrai pour tous les antisémites et pour l'Europe. Oui, mais c'est vrai pour tout le monde, mais bien sûr, c'est la base de l'antisémitisme. C'est la base de l'antisémitisme, c'est de savoir que nous, on prend une place prépondérante dans le monde et que c'est nous qui amenons dans l'histoire et qu'il y a deux possibilités. Ou tu es choutaf, tu es associé, ou tu t'opposes. Si tu es associé, eh bien, quand ça arrivera pour nous, ça arrivera pour toi aussi, et c'est important que les Juifs le disent. C'est important parce qu'il y a des discours aussi de rabbinim qui sous-entendent que quand la Géoula viendra, tous les goïms, etc., etc. C'est-à-dire, et à ce moment-là,
en fait, on dit d'abord des choses qui ne sont pas vraies et ensuite, on aide les arguments, on les renforce dans ce genre d'arguments. On reste dans une solution binaire. C'est-à-dire, on dit, vous êtes binaire, nous aussi on est binaire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la Torah d'Israël, c'est une autre Torah. La Torah où il n'y a pas de place pour deux. La Torah d'Israël, c'est la Torah où il y a la place pour deux. Donc, il faut dire que si vous êtes associés, alors vous viendrez avec nous. Si vous vous opposez, alors c'est Nachon. Si vous faites tout pour nous empêcher, ben, Kadosh Baruch Hu, il fera tout pour, comme Paro Aracha. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de vous éliminer pour pouvoir permettre à l'histoire d'avancer. Mais si jamais vous êtes prêts à collaborer, alors tout se passera bien. Vous voyez l'équation des choses. Donc, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une réflexion politique, c'est-à-dire si un peuple se soulève du joug d'Arachashvérosh, ça va donner envie peut-être aux autres peuples aussi. Ça, c'était l'argument de Pharaon. C'est que tout le monde va un truc, etc. Tout ça, c'est en deçà de la réflexion de cette Gemara. C'est comme j'ai répondu, au niveau des explications. J'ai donné une explication théologique, on peut donner une explication politique, on peut donner toutes sortes d'explications. Et d'ailleurs, toutes sont bonnes parce que dans l'histoire, toutes ont été utilisées et continuent à être utilisées de nos jours. C'est-à-dire comme les Anglais avec le mandat britannique et le fait que ils ont préféré donner préférence à leurs intérêts par rapport aux Arabes plutôt que le Yishuv, etc. Toutes ces options sont possibles et sont éventuelles. Maintenant, dans le fond, on est dans l'analyse de fond, ça revient au même toujours. Alors, comment est-ce qu'on arrive à expliquer, je vous rappelle qu'on est en train d'expliquer le dialogue entre Rajbi et ses élèves. Comment on a réussi? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit, quand la 3e année, il s'est rendu compte que le Mashiach n'était pas venu, il avait tout fait pour qu'il ne vienne pas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ici aussi un double jeu d'égoïsme. Par exemple, je vais te tuer et par là, je vais prouver que Dieu ne t'aime pas puisqu'il t'a laissé mourir. D'accord? Vous avez compris? Donc, et après, même les Juifs, ils en viennent à des questionnements à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Mais demande à l'assassin pourquoi il a tué. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a quelque chose de très pervers dans cette attitude-là. D'abord, on empêche. Et ensuite, on dit, vous voyez, ce n'est pas arrivé, donc c'est que Hachem, il n'a pas permis de faire les choses. Mais en tout cas, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti les kélim du Beth Amikdash. C'est-à-dire que quand on parlait des kélim du Beth Amikdash, et en plus, regardez dans la Gemara, la 6e ligne, à partir de là où c'est élargi les derniers mots, à partir là, il y a un petit dalet entre parenthèses, Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Melamed chez la vache bigde keuna. Ça nous apprend qu'il a fait dans ce festin, il s'est habillé avec les habits du grand prêtre et qu'il a sorti pour les assiettes. Vous savez que les grands prêtres n'ont pas besoin de voiture pour voyager? Vous savez pourquoi? Parce que les habits, ça sert d'auto. Donc, alors donc, lui aussi, Achashvérosh, il a compris qu'il n'avait pas besoin de Rolls-Royce. Il a mis les habits sacerdotaux, les habits du Kohen Gadol. Mais pourquoi? Parce que justement, quelle est l'équation? C'est toujours l'équation de ça. C'est ou bien Jérusalem est la capitale du monde avec le Beth Amikdash, ou bien Shushan est la capitale du monde avec le temple d'Achashvérosh. C'est la même chose, c'est-à-dire symboliquement, c'est ça. Donc, puisque pour entériner le fait que la Géoula n'est pas venue, alors on va transporter Jérusalem à Shushan. C'est-à-dire on va dire, c'est ici que se passe l'histoire, c'est ici que la volonté de Dieu se passe, et donc c'est moi qui deviens le grand prêtre. Et vous vous souvenez Purim que Purim, ce qu'on dit que Purim c'est comme Purim, je mets les habits du grand prêtre, et je vous invite à manger dans les assiettes du Beth Amikdash. Alors est-ce que c'est un problème de Meïla? C'est même plus un problème de Meïla, c'est sûrement pas un problème de kashrut, c'est un problème qu'ils avaient tellement à manger là-bas qu'ils avaient une double allégeance, ils étaient 2 fois allégés, non alourdis. C'est-à-dire que c'est un problème de double allégeance. C'est-à-dire il a fait, les seuls gens pour qui il était intéressé d'inviter, ce n'était pas du tout les goïms de Shushan. Il a invité les Juifs, surtout, tout le monde, mais surtout les Juifs, parce qu'il a dit aux Juifs, est-ce que vous allez accepter d'entériner le fait que la Géoula ne va pas venir et que c'est moi et que c'est Shushan et que c'est l'Empire perse qui est la civilisation messianique, ou la civilisation de l'avenir, la civilisation du temps, celle qui amène le progrès, celle qui amène la libération.
celle qui amène toutes les grandes valeurs, etc. Est-ce que vous êtes d'accord de manger mon michté à moi? Vous avez compris? C'est ça la question. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs ont accepté, les Béné Israël ont accepté. Alors, à votre avis, qui est-ce qui avait raison? C'est Rajbi ou c'est ses élèves? C'est les deux, parce que c'est exactement la même chose. Mais seulement, il y a une différence. Quelle est la différence entre les deux? L'un, ils étaient forcés et l'autre non. L'un, ils étaient forcés et l'autre n'était pas forcé. Alors, vous avez compris? C'est-à-dire que il y a 70 ans avant, ils étaient forcés. Et c'est pour ça que Hachem ne les a pas punis à ce moment-là. Quand est-ce qu'il les a punis? Le jour où ils ont choisi d'être français de religion mosaïque. Parce que quand ils étaient dans le ghetto et qu'on ne leur donnait pas le choix et qu'on ne leur permettait pas de sortir, ils disaient dehors, ce n'est pas du ghetto, c'est-à-dire il n'y a pas de macroud, et donc, c'est-à-dire quand on ne leur permettait pas. Alors, on était anoussim, c'est-à-dire on le faisait, tout ce qu'on nous demandait de faire, on le faisait pour la façade, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne nous punit pas. Il y a un principe honnête, Rahman Patre. Quand tu transgresses tu fais quelque chose par force majeure, alors tu n'es pas tout. Je ne rentre pas dans la sougiya de ces trois fautes, mais selon Tosfot, ce n'est pas le même. Vous avez compris pourquoi j'explique selon Tosfot? Ce n'est pas que le Rambam n'est pas plausible, c'est que pour Tosfot, c'est clair que c'est le même problème. C'est-à-dire, tu te prosternes devant Nebuchadnezzar, tu n'as pas le choix. Mais tu te prosternes devant Achashverosh, tu as le choix. C'est-à-dire, maintenant, tu as le choix. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Koresh, on t'a donné la possibilité de revenir en Eretz Israël, et les 70 ans étaient finis, et de reconstruire le temple, et de réinstaurer l'État juif, etc. Et à ce moment-là, quand on te l'a donné, eh bien, ceux qui sont partis en Israël, ils sont partis en Israël. Et dans un autre cours que j'ai déjà donné, ou que je donnerai une autre année, on explique que le Purim du 15, c'est le Purim des Juifs d'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est le Purim pas de Shushan, c'est le Purim de Jérusalem contre Shushan, ce qu'on est en train de dire. C'est le Purim de Jérusalem, celui du 15. C'est pas Shushan Purim, c'est Jérusalem Purim. Il faut changer de nom, parce qu'en fin de compte, c'est juste le contraire. C'est que, j'ai pas le temps d'expliquer maintenant, une autre fois, mais en tout cas, la raison pour laquelle les Anshe Knesset Agdola ont institué le 15, c'est pour le miracle tel qu'il a été en Eretz Israël. Et quand ils ont instauré le 14, c'est pour le miracle tel qu'il a été vécu dans l'histoire d'exil de ces Juifs qui ont décidé de se soumettre à l'autorité, volontairement, à l'autorité de Achashverosh. Donc, vous avez maintenant compris. Vous avez compris le rationnel. C'est-à-dire que tant que c'était Béonès, on ne te punit pas. C'était ce qu'on appelle le fanim. Le jour où tu acceptes de plein gré, à ce moment-là, alors on te megalgelim alecha, c'est-à-dire on fait le compte de tout. Parce qu'on dit que si jamais à l'époque de Nebuchadnezzar, on t'avait proposé de faire les choses sans t'obliger, est-ce que tu l'aurais fait ou tu ne l'aurais pas fait? On n'en sait rien. Mais maintenant, on sait que tu l'aurais fait. Puisque le jour où on te donne la possibilité de le faire volontairement, quoi? À l'époque, non, puisqu'il n'y avait pas le choix. C'était les 70 ans d'exil. Maintenant, on est après le moment où on leur a donné la possibilité de revenir et ils préfèrent manger à Shushan, dans le palais du roi, plutôt que de manger à Jérusalem, dans le palais du roi. Mais maintenant, ça veut dire, même dans la génération du festin, au final, ils n'ont pas tu poses une bonne question. Alors, je vais te répondre à ta question. Nachon. Oui. Alors, voilà. Oui, tout à fait d'accord. C'est le shlav abba. Mais dans l'étude de la Gemara, vous voyez que la Gemara, le premier niveau, c'est le niveau, en fait, de comprendre. Là, on a résolu les deux problèmes. Vous avez compris? C'est-à-dire pourquoi pas à l'époque et pourquoi maintenant pas seulement ceux de Shushan, mais tous les Juifs. C'est-à-dire, là, on a résolu ça, d'accord? Maintenant, ta question, c'est la question subsidiaire. Répète-la encore une fois pour que je sois sûr, j'ai oublié. Pourquoi la génération du festin a été sauvée? A été sauvée, d'accord. Et pourquoi on ne parle jamais des Juifs qui sont restés en Égypte et de leur punition? Non, ils ont disparu, mais finalement, c'est exactement la même. Ils auraient pu sortir, ils ne sont pas sortis. Et on ne parle jamais de la punition. Je vais répondre aussi à ta question. C'est un autre moment d'histoire, c'est vrai, c'est d'autres données. Ils sont morts dans le prochain. Oui, mais à la limite, peut-être pourquoi ils n'ont pas eu un S de Purim? Alors, la vérité. Ils ont choisi de rester. Et eux aussi, ils ont choisi de rester. Là, il y avait une boule qui était en. Oui, alors, c'est là. Attends, je peux poser une question. Le Purim,
c'est le Purim de l'exil. Et pour Shushan Purim, c'est le Purim de Yerushalayim. Oui, d'Eretz Israël. Voilà, exactement. Oui, mais je n'ai pas expliqué pourquoi. Ils étaient quand même encore sous domination. sous souveraineté des Perses. Oui, mais en fin de compte, non. Parce qu'en fin de compte, le temple va être reconstruit et ils vont recouvrer une toute petite indépendance. Au moment de la Megillah, ils étaient complètement dans le même, mais pas avec les mêmes données. Je vous explique en un mot pour que vous compreniez, parce que sinon, je vous laisse sur votre faim. Ça, c'est l'explication de Nachmani. Nachmani de Ramban, il dit comme ça. C'est que les Chachamim, ils n'ont pas fait une différence entre les Purim à Shushan et Purim en dehors de Shushan. Ils ont fait une différence entre les Purim des villes fortifiées et des villes pas fortifiées. Il explique comme ça. C'est que les Juifs d'Eretz Israël, ils avaient 11 mois pour 12 mois, disons 11 mois pour préparer leur défense, puisque Haman était pendu le lendemain du Seder, c'est-à-dire en Nissan, et que le décret était le 13 Adar, 11 mois après. Et donc tout le monde le savait. Et la loi, c'était que les Amalécites et leurs acolytes ont le droit de nous tuer, et que nous, on a le droit de les tuer. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand miracle. C'est qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, sans doute, les Amalécites, ils avaient leurs armées, le KGB et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, et qu'ils étaient a priori au niveau des données militaires, ils étaient beaucoup plus forts que nous, les Juifs, qui avions sûrement, on avait eu le temps d'acheter quelques revolvers, etc. Mais le miracle, c'est qu'on a quand même gagné. Et qu'en plus, il y a eu un renversement de l'opinion publique, que tout le monde, c'est marqué dans la Megillah, a soutenu les Juifs, alors qu'a priori, tout le monde soutenait le côté amalécite. Mais le jour même, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus. Chacun a sorti son épée, et puis ils ont fait un combat de corps à corps pour se battre contre les Amalécites, et on a gagné. C'est ça qu'on fait comme réjouissance le 14 Nissan. Maintenant, en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Ramban. Les Juifs, pendant 11 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Choma ou Migdal. Vous avez entendu parler de Choma ou Migdal? Ils ont construit des murailles autour de leur Yishuvim. Ils ont mis une tour au milieu avec un mirador pour éclairer et pour surveiller tout ça. Ils ont mis des gens de la Haganah, du Palmar, du Stern, etc., sur la Choma, c'est-à-dire sur la barricade qu'ils avaient mis autour. Et tous les Juifs qui n'avaient pas pu construire parce qu'ils habitaient dans des petits Yishuvim tout autour, ce qu'on appelle les Ma'achazim, c'est-à-dire les petites collines qui sont autour, eh bien, ils se sont réfugiés dans les Yishuvim qui avaient une muraille tout autour. Il n'y avait aucune surprise, on connaissait la date. Le 12, 2 heures avant l'heure fatidique de Shkiat HaChama, où les Goïms avaient le droit de commencer à tuer et nous on avait le droit, on a fermé la porte barricadée, on s'est mis dessus, et puis on a attendu que les Amalécites, ils arrivent. Ils sont arrivés. Ils ont toqué à la porte. On a dit, on n'ouvre pas. Et on a attendu 24 heures que ça se finisse. Et quand c'était fini, on a ouvert la porte, vous n'avez plus le droit de nous tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de guerre dans les villes fortifiées. Maintenant, est-ce qu'en Galoute, on pouvait faire la même chose? Est-ce qu'on pouvait fermer Suse avec une muraille? Ou est-ce qu'on pouvait fermer Bagdad avec une muraille? Non. Pourquoi? Parce que si on ferme avec une muraille, où ils sont les goïms? C'est à l'intérieur. Et ça, c'est le pire de tout. C'est le ghetto. La France, c'est la souricière. C'est-à-dire qu'en Chutz La'aretz, pour être sauvé, il faut être en dehors de la muraille. C'est la fête du 14. C'est les Prouzim. C'est-à-dire, en Eretz Israël, pour être sauvé, quand tu es dans un Yishuv juif, il faut construire des murailles et te mettre dedans. Donc, par essence, c'est l'explication du Ramban, par essence, le miracle du 14, c'est le miracle galoutique, c'est-à-dire, où tu te bats, il y a un miracle, etc. Et le miracle du 15, c'est le miracle d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est à Jérusalem qu'on fait le 15. Et plus que ça, c'est qu'en fin de compte, cette discussion, est-ce que la capitale c'est Shushan ou la capitale c'est Jérusalem? Et Achashverosh disait que c'était Jérusalem, que c'était Shushan. Mais les Juifs d'Eretz Israël, ils ont dit que non, que c'est Jérusalem, ça on le voit très bien, et qu'on va reconstruire le temple. Donc c'est ça qui explique les deux ensemble. C'est-à-dire, alors maintenant, pour répondre, voilà, pour répondre aussi à c'est la troisième fois, j'ai de nouveau oublié parce que j'ai... Pourquoi les Juifs de la génération sauvé, voilà. Alors tout d'abord, c'est pour ça qu'il y a la discussion entre les deux. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que dans le fond, le problème de la Megillat Esther, c'est si jamais Dieu voulait les sauver, pourquoi tu as prévu de les tuer? Et si tu voulais les tuer, pourquoi en fin de compte tu les as sauvés? Vous comprenez? Et c'est ça qui sous-tend la discussion entre les deux. Alors tous les deux le savent. C'est les élèves de Rashbi le savent et Rashbi le sait. Alors il y en a un qui va choisir l'explication qui
va expliquer pourquoi ils ont été sauvés, et il y en a un qui va choisir l'explication pourquoi ils étaient condamnés. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique intérieure entre l'opinion de Rajbi et l'opinion de ses élèves sur quelle est la raison pour laquelle on pense qu'il faut les tuer et la raison pour laquelle on pense qu'il faut être sauvé. Et là, dans ce sens-là, qui est-ce qui pense qu'ils sont sauvés? C'est Rajbi, puisqu'il dit ils l'ont fait le fani, ils ont fait que pour la façade. Et qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent être tués? C'est les élèves de Rajbi, c'est pas étonnant, c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont catégoriques, ils disent ils vous avez fait ça, alors il faut juger de manière, il faut payer pour ce que vous avez fait. Vous avez compris? C'est-à-dire que il y a deux raisons pour lesquelles il y a un dialogue. La première, c'est parce que les deux éléments sont vrais, et il faut comprendre. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a un aspect dialectique entre les deux, de savoir en fin de compte, de comprendre d'un côté pourquoi, si tu voulais les sauver, pourquoi tu voulais les punir, et si tu voulais les punir, pourquoi tu les as sauvés. Vous avez compris le... Quoi? Aussi de l'argent de Chouva, même s'il devait être puni, même s'il devait être puni, ils auraient pu aussi. Et ils ont fait Chouva, donc c'est pour ça qu'on était sauvés. Alors voilà, alors je vais répondre. Et on va arriver à la suite de la chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont fait ça pour la façade, même à cette époque. C'est ça la Chouva qu'ils ont fait. Pourquoi? Ils ont dit, pour la façade, on préfère rester ce qu'on appelle Avdei Achashverosh. Ils ne sont pas revenus en Israël. On est citoyen d'Achashverosh. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel à Purim. C'est-à-dire qu'on est encore Avdei Achashverosh, on est les sujets de Achashverosh. Mais fondamentalement, derrière Achashverosh, on est les sujets de qui? De Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils ont fait tchouva sans revenir en Eretz Israël. Ils ont dit, on ne veut pas que notre roi officiel soit juif et que notre roi officieux, c'est-à-dire le Melech Malachim Amlachim, soit Akadosh Baruch Hu. On préfère rester en Babylone ou à Sus, c'est-à-dire en Perse, parce que la vie est belle là-bas, la vie est douce, mais t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, derrière ça, on te prend comme roi. Où c'est marqué? Parce que le nom de Dieu apparaît ou n'apparaît pas dans la Megillah? Mais il n'apparaît pas. Mais qu'est-ce que nous ont dit nos sages? Chaque fois qu'il y a marqué Amelech, tu crois que, pour la façade, que c'est Achashverosh, mais qui se cache derrière Achashverosh? Akadosh Baruch Hu Melech Malachim Amlachim. Mais c'est quoi ça? C'est tout d'abord parce que c'est comme ça que Hachem dirige l'histoire, mais surtout parce que le peuple juif a réussi à révéler que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu dirige l'histoire. Megillat Esther, ça veut dire quoi? Révéler ce qui est caché. Megillat Esther, d'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est caché? C'est Hachem qui se cache derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière naturelle, dans la façade, on se met un masque de Babylonien ou de Perse, c'est-à-dire, mais derrière la façade, on est juif. C'est-à-dire, on croit en Dieu. Ça justifie toute la gamine, ça. Ben oui. C'est ceux qui restent en Moi, je suis. C'est pas d'accord. C'est pas bien. C'est-à-dire, avec cette explication. Mais c'est parce que dans le cours qu'on fait le lundi, je suis d'accord, ça c'est vrai cette explication. Ouais. Pour passer la galoute, on n'a pas le choix, on met le masque. Ouais. Mais là, c'était la période du retour. Oui, mais les Juifs ne sont pas tous revenus. Et à cause de ça, la Shrina n'est pas revenue. Et à cause de ça, le roi n'est pas revenu. Et à cause de ça, le Kodesh, il n'y avait pas le Haron dans le Kodesh à Kodeshim, il n'y avait plus les miracles. Et le Mashiach. Ils ne sont pas revenus. Oui. Ils étaient revenus d'Orient. Oui. La Shrina dans le oui. Mais donc, comme vous savez, c'est le shiur il en parlait souvent à Rabbi Shaki, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se réjouit le jour de Purim? D'accord? C'est-à-dire, a priori, on ne devrait pas se réjouir. Alors, on se réjouit, selon cette explication, j'en ai d'autres, selon cette explication, on se réjouit parce que bien qu'on a décidé de rester chez Achashverosh, en fin de compte, véritablement, même dans le Michté, après qu'il y a eu l'Axéra, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé et qu'en fin de compte, on a accepté pour la façade d'être comme eux, mais fondamentalement, derrière ça, on n'a jamais pris, c'est-à-dire en tout cas jusqu'à la période d'assimilation véritable, on n'a jamais accepté, et c'est ça l'identité d'un juif, c'est-à-dire comme on disait en Angleterre, dehors soit comme un Anglais et à la maison, je ne sais plus où on disait ça.
en Allemagne, c'est-à-dire Babait Yehudi Vebachut, c'est-à-dire que quand tu sors dehors, tu mets, on l'a tous fait. Oui, mais c'est-à-dire, on a tous vécu comme ça. c'est ça, c'est le grand danger, ça. Mais non, c'est pas le grand danger. C'est la porte ouverte vers l'assimilation. Oui, tout à fait d'accord. C'est ce qui s'est passé en réalité, d'ailleurs. Non, pas pendant 2000 ans et quelques. Jusqu'à il y a 300 ans, ça s'est pas passé. Oui, mais donc ça a tenu le coup pendant 300 ans. Et le jour où ça aurait été tenir le coup, les Juifs ont dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit maintenant vous devez revenir en Israël parce que sinon ça ne marche plus. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu cette décision-là qu'il fallait qu'on revienne en Israël. Quoi? Ils devaient revenir. Et on est là, c'est bien que vous posiez toutes les questions. On est dans l'histoire, mais avec la liberté. C'est-à-dire la liberté du peuple juif. Et le chidouche, c'est que, soyons honnêtes, Akadosh Baruch Hu a accepté si on choisit une formule de galout. Apparemment, oui. C'est ça qu'on nous raconte dans la Megillah. C'est-à-dire, c'est un des aspects de la Megillah. Mais en fin de compte, c'est l'aspect essentiel. C'est-à-dire, c'est l'aspect essentiel. C'est-à-dire, vous voulez rester chez Achashverosh. C'est-à-dire, vous voulez rester chez Achashverosh. Donc, vous voulez garder ce masque. Vous voulez entériner le fait que c'est lui qui dirige, d'accord. Mais, qu'est-ce qui est derrière, en fin de compte? Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu ou est-ce que c'est les valeurs d'Achashverosh? ça suffit à Akadosh Baruch Hu quand on dit ça? Non, ça suffit pas. Non. Ça suffit pas parce qu'en fin de compte, dans l'histoire, on est appelé à revenir maintenant, aujourd'hui. Cette explication, elle est extrêmement dérangeante parce que tu dis jusqu'à 300 ans, ça a marché. Mais non, c'est pas parce que ça a marché pendant 300 ans, c'est parce que... Non, ça a marché pendant 2000. 2000 ans. Non, puisqu'il y a 300 ans. Ouais. Ça veut dire que pendant 1700 ans, on n'avait pas le choix on ne pouvait pas s'assimiler en gros parce qu'on était inassimilable, on peut dire. Ouais. Puis c'est à partir du moment où il a commencé à avoir les lumières et l'ouverture des portes du ghetto, c'est pas seulement de notre fait à nous, c'est aussi de l'évolution de l'environnement qui nous acceptait encore en tant que juifs et qui nous a donné la... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas la lecture de l'histoire exacte. La lecture de l'histoire exacte, c'est que le jour où le peuple, c'est que des portes ouvertes, on en a eu souvent. C'est vrai que j'ai donné cette comparaison avec le ghetto et tout. C'est-à-dire, mais de manière générale, des opportunités à l'âge d'or d'Espagne, etc., des opportunités pour les Juifs de pouvoir s'intégrer dans la société, on en a eu tout le temps. Et si ça se trouve même à l'époque de Achashverosh, là on en a eu. Et de manière générale, les Juifs, ils ne les ont pas pris. C'est-à-dire que même si ils jouaient avec le feu, c'est-à-dire qu'ils étaient intégrés dans la société, ils savaient que derrière, c'est l'image du juif qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire du juif qui est intégré dans la société, mais qui ne perd pas son identité. Mais ça, c'était bien pour avant, c'est fini. C'est-à-dire, d'accord. Et le jour où le peuple juif s'est rendu compte qu'il devait être normal, une partie a décidé qu'on redevenait normal ici, et une autre partie, malheureusement, qui est en train de disparaître, a décidé qu'il voulait être normal dans la galoute. Mais selon cette lecture qui est la lecture de Manitou et du Rav Kook, c'est pas que pour protéger de l'assimilation, Hachem il a fait l'État d'Israël. C'est parce qu'au moment de maturité, après 2000 ans, où le peuple juif a décidé de retrouver une normalité, cette façade était en danger. Mais c'est un signe qu'on veut redevenir normal. Et redevenir normal, c'est revenir en Eretz Israël. C'est pas Quoi? Balémas qui a fait note. C'est quoi la chutzpah des Israéliens? C'est quoi chutzpah isgé? C'est qu'on ne veut plus un masque. On ne veut plus faire ke'ilu. Ercheani, ani. Je suis comme je suis. Chutzpah, c'est-à-dire qu'on se met à l'extérieur comme on est à l'intérieur. Chutzpah isgé, c'est le processus israélien. C'est ça d'être un chutzpah. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que c'était pas quand vraiment le temps de la Géoula, enfin, c'est quand même la deuxième Géoula, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on avait encore tout ce travail à faire, 2000 ans à l'extérieur? Alors, on soulève énormément de questions. Je ne peux pas répondre à tout aujourd'hui. Oui. Tu disais que c'est grâce à la galoute, finalement, que les empires sont montés, descendus, etc., et que les Juifs ont survécu parce qu'ils étaient en exil. Oui, mais tout à fait d'accord. Mais il y a énormément de dimensions de tout ça. Alors, je voudrais dire deux choses pour terminer, oui. Non, mais en plus, pas seulement le monde et le peuple juif n'étaient pas prêts jusqu'à ce qu'arrive le temps de retour. Ils n'étaient pas prêts. Ce qui s'est passé au deuxième temps, c'était pas ça encore. Non, absolument. Ils n'étaient pas prêts, en fait. Ça non.
Mais il faut expliquer toute cette maturation. Alors, cette maturation, je veux dire encore deux choses. C'est-à-dire que pour terminer, je voudrais dire deux idées qui peut-être vont nous aider, ou trois idées. La première, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit, c'était ça la question, pourquoi on doit faire un mishté à Purim? Or, mishté, ça ne veut pas dire faire une souda, un repas, c'est-à-dire il faut boire. Chayavin eshli besune bepuria adeloyada. Vous vous souvenez, c'est-à-dire il faut arriver jusqu'à adeloyada. Alors, selon ce qu'on a expliqué ici, c'est parce qu'il faut d'Afka, il faut reconnaître qu'on vit avec un masque. C'est pour ça qu'il y en a qui se déguisent à Purim, c'est-à-dire. Mais il faut savoir que la vérité, elle est au-delà du masque. C'est-à-dire qu'il faut arriver à de l'oyada, au-delà de la yediya. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on doit tout le temps rechercher la nekuda, le point qui est profond enfui en nous, qui est notre neshama, qui est relié avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça se trouve, le masque, il est tellement épais, et la carapace du masque, elle est tellement épaisse, c'est-à-dire masecha, c'est un écran. L'écran, c'est l'écran total, qu'à ce moment-là, il faut savoir qu'on doit arriver à cette nekudat limite, à ce point qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que, contrairement aux autres fêtes où on fait la fête, sur une fête d'une réalité qui est révélée, d'accord? Là, comme c'est ça le problème de l'histoire du judaïsme, c'est l'histoire du judaïsme, d'accord? C'est qu'on a fini par cultiver le masque, c'est-à-dire là, d'accord? C'est-à-dire tout ça, etc. Alors, il faut savoir qu'à Purim, au contraire, il faut révéler ce qui est derrière. C'est-à-dire le nom de Hachem qui est derrière le nom de Achashverosh, et ça passe par le vin, parce que Nichnas Yain, Yatsa, Sod. Sod, c'est-à-dire que ce n'est pas le sodo, hein, c'est le saut de vin, mais c'est après le sodo pour recalmer les gens. Mais en tout cas, c'est Nichnas Yain, Yatsa, Sod, c'est-à-dire qu'on doit chercher, c'est ça qu'on veut nous enseigner. Adelo Yada. Yada, c'est une madriga, c'est Da'at. Et il faut être le mala miadat, au-dessus, au-delà de la date. Et c'est ça, vous avez compris? Alors, ce mishté, c'est un mishté des masques. La tchouva qu'on a fait, et c'est pour ça qu'après on a fait un mishté, c'est qu'on a dit, mais non, ribono shel olam, c'est-à-dire on sait, on a compris, on veut quand même pas revenir, malgré toutes vos oppositions, je maintiens qu'à ce moment-là, c'était ça qui était institué. C'était ça qui était institué. On a dit à Kadosh Baruch Hu, on sait qui est derrière. On sait qui se cache derrière Achashverosh. On sait qui dirige le monde véritablement. On sait que c'est toi, Kadosh Baruch Hu. On sait que les choses, ils sont au-delà de la façade, au-delà de l'efanim. Et là, on n'est pas dans le lefanim, mais dans le bifnim. Vous voyez, il y a deux mots. Il y a lefanim et bifnim. On va chercher ce qui est à l'intérieur. Et pour chercher ce qui est à l'intérieur, plus il est caché, et plus il est caché de l'enlever. Et donc, plus il faut prendre quelque chose qui nous permet. Et c'est pour ça qu'on cherche cette nekuda. Alors, bien entendu, cette nekuda, elle est éternelle. C'est pour ça que la fête de Purim, elle continuera tout le temps. Lo yasuf mizaram. Parce que comme explique le Rav Kook, quand on reviendra et qu'on reviendra à un naturel, c'est-à-dire on va faire tomber le masque pour redevenir un Ben Israël, un hébreu, d'accord? Mais il ne faut pas faire la nekuda pnimit, il faut faire le lien entre les deux. Donc, cette nekuda qui se découvre même dans la situation extrême où toute la carapace autour nous dit le contraire, ce point ici, alors, il reste éternellement. On l'a développé d'Afka dans la galoute pendant 2000 ans, et puis maintenant, il faut continuer à le maintenir. Alors, je vais terminer aussi par un point qui va peut-être un peu nous réconcilier, et puis voilà, je m'arrête avec ça, c'est qu'il y a une grande question. Quelle est la grande question? Comment ça se fait que si Achashverosh a fait ça, il n'a pas été condamné à mort? Et la Gemara dit, lui n'a pas été condamné à mort, mais Vashti a été condamné à mort. Alors vous me direz, c'est un peu vache, que ce soit Vashti et pas lui. Nachon? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a dit Vashti? Donc, pourquoi? La réponse, elle est comme ça, que je vous donne. C'est que Vashti, c'est la dernière de la civilisation babylonienne. Celle qui avait fait l'exil, celle qui nous avait imposé la galoute. Et elle, cette civilisation, elle était finie, elle a perdu son droit d'existence au moment où elle empêche la Géoula. Par contre, l'empire perse, c'est l'empire qui, lui, a été appelé par Hachem pour aider à faire la Géoula. Chez les Perses, il y a eu 3 rois. Il y a eu Koresh, il y a eu Achashverosh et il y a eu Dariavesh. Koresh et Dariavesh ont pris l'autre option. C'est quoi l'autre option? Si la Géoula doit venir, et on sait que la Géoula doit venir, je vous aide. Donc, quand la Géoula arrivera pour vous, nous, on y sera avec. Et Achashverosh Aracha, il a pris l'option contraire. Pour empêcher la Géoula, alors je vais tout faire pour l'empêcher. Eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait dû le tuer. Mais s'il avait tué, ça aurait été trop facile pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il aurait dit, toi, tu ne veux pas acheter l'imine,
et j'amène un autre roi tzaddik. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? C'est que Achashverosh pensait qu'il avait réussi et qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Vashti est mort, il a cherché une autre femme, il a trouvé personne d'autre que Esther et qu'il s'est marié avec Esther et que le fils de Esther et de Achashverosh, c'est Dariavesh qui a reconstruit le temple. C'est-à-dire que malgré le fait que c'était un Racha Merusha, que c'était le pire des salopards, et qu'il fait tout, il croit que c'est lui qui dirige le monde, que la manière dont on voit les informations dans Shushan 2, d'accord, et où on te présente que c'est lui qui décide et qui fait, et qui va tuer tous les juifs, et ensuite il tue Aman, etc., et qui fait tout ça, c'est lui qui dirige tout. Et lui, il est convaincu qu'il a réussi, et que c'est comme ça que ça va se passer, puisqu'il dit à Esther, je ne te donnerai jamais la possibilité de construire le temple. Vous savez, Atratiem Malchut, Velo Bet Amigdash Shechotzet Malchut. En fin de compte, Yoshev Bashamayim Israël, Akadosh Baruch Hu, il est assis dans le ciel, il rigole. Parce que nous aussi, on rigole, Simcha, il se marre. Il se marre Moshe, vous connaissez. D'accord? Il se marre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il se marre? Parce qu'il dit, tu crois que c'est toi qui diriges le monde. Mais c'est le fanim, c'est une façade. Le monde que l'on voit aux informations, c'est une façade. Et derrière cette façade, non seulement Koresh et Dariavesh qui vont être un associé, comme par exemple aujourd'hui Trem, qui a décidé volontairement d'être associé au programme et pas de s'opposer. Mais même ceux qui croient, qui s'opposent et qui vont réussir à s'opposer, si Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est comme ça que l'histoire elle passera, alors il y a quelque chose qui passe derrière, c'est-à-dire que derrière, même Achashverosh en effet, il y a Akadosh Baruch Hu qui dirige son monde et qui dirige l'histoire dans le sens de la Géoula. C'est clair, exactement. Je suis désolé, mais je dois aller à une coupa, donc je n'ai même pas le temps.